Nous interrogeons la portée du principe de l'universalité de la justice à travers les procès Roger Lumbala, ancien chef rebelle en République démocratique du Congo, poursuivi en France pour crimes contre l'humanité. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci d'être branchés sur Standard Télévision. Bienvenue dans votre émission Droit, Justice et Société. Je reçois sur ces plateaux Maître Richard Kachai. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes avocat au barreau du KCI central et chef de travaux à l'université de Kananga. En tout cas, ici, nous vous recevons en tant que maître avocat pour parler de cette situation de Roger Lumbala. Vous savez peut-être, il a été jugé et condamné en France pour des crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, nous voulons savoir, maître, est-ce que la République démocratique du Congo n'a pas cette compétence de juger Roger Lumbala qui a commis des bêtises dans son pays, bêtises commises dans le pays, mais Roger Lumbala est jugé en France. Comment expliquer? Que dit la loi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Félix. Merci d'abord de l'invitation. Parce que vous posez la question qui est celle de savoir est-ce que la République démocratique du Congo n'est pas à même de juger le seigneur de guerre Roger Lumbala. Oui, conformément aux lois de la République, les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo sont compétents de connaître les crimes de masse, qu'on appelle crimes graves, crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, notamment le crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide et crime d'agression. C'est tout naturellement, vous avez les juridictions militaires qui sont en train de juger les auteurs de ces crimes-là et les codes d'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire donnent encore compétence à la Cour d'appel de connaître de ces crimes-là. Donc, la République démocratique du Congo, conformément aux lois de cette République, est à même de juger les auteurs des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et selon vous, selon la loi, pourquoi Roger Lumbala, seigneur de guerre, est jugé en France au lieu d'être jugé en République démocratique du Congo? Oui, Roger Lumbala, un ancien seigneur de guerre, pour des crimes commis entre 1998 et 2000, était parti à l'étranger. Parce qu'il s'était déjà rendu à l'étranger, conformément à cette compétence-là, les juridictions françaises se sont saisies pour le juger conformément à la loi française. Non seulement conformément à la loi française, mais c'est un principe universel qui a été édicté au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes en 1949 par rapport à la convention de Genève, 4 conventions de Genève, et aussi conformément au statut de Rome. Alors voilà pourquoi Roger Lumbala, qui ne savait pas encore rentrer au pays, a été arrêté en France, jugé en vertu de ce principe-là de la compétence universelle. Maître, ne savez-vous pas que la France pouvait transférer Roger Lumbala en RDC parce que c'est ici où il y a des preuves, aussi des victimes, que ce soit victimes directes ou indirectes, qui pouvaient comparaître ensemble avec les prévenus aujourd'hui, les condamnés. Est-ce que ce n'était pas possible de le transférer au pays pour être jugé? C'est un crime s'il serait transféré. Non, en matière de la coopération judiciaire, ce n'est pas un crime si la France transférait Roger Lumbala dans son propre pays pour qu'il soit jugé. Mais la France n'a pas encore commis un tort. Parce que lui-même a déclaré l'incompétence de la France. Non, c'est parce qu'il est en ignorance. Vous savez, quand vous êtes ignorant, vous risquez de commencer à culpabiliser les gens sans cause et pour une fausse cause. Maître, n'est-ce pas que le prévenu a aussi le droit de choisir son juge président? Non,
le prévenu n'a pas droit de choisir, Oui. mais plutôt, conformément, bon, ça je parle conformément au droit congolais, tout, tout auteur d'une infraction ou toute personne a droit d'être jugé. Oui, toute personne a droit d'être jugée par son juge naturel, par son juge. Ça, c'est le principe. Vous, tel que vous êtes là, monsieur le journaliste, si vous parvenez à connaître une infraction aujourd'hui, vous devez être déféré devant votre juge naturel que la loi vous a déjà conféré. Alors, Roger Lumbala n'était pas à même de choisir un juge. Plutôt, il peut, au cours de la procédure, récuser un juge s'il estime que ce juge est en connivence avec le commanditaire de ce crime, ou peut-être il y a des inimitiés ou amitiés, un lien quelconque. À ce moment-là, il peut récuser. Mais choisir un juge, ce n'est pas de son droit. Ce n'est pas Comment de son droit. expliquer? Parce que, comment vous allez choisir un juge? Parce que c'est ce juge-là qui est compétent. À supposer que vous êtes déféré devant le juge de la cour. Maintenant, vous allez choisir un juge du tribunal. Vous voyez que ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller parce que c'est la cour qui est compétente. Alors, on ne peut pas prendre un juge du tribunal, mais moins saignant, pour qu'il vienne composer le siège. Donc, il n'était pas en droit de choisir son juge. Alors, c'est seulement pour son cas ou c'est comme ça? Non, ce n'est pas seulement pour Roger Lumbala. Ce n'est pas seulement pour Roger Lumbala, c'est pour tout auteur d'un crime, d'une infraction. Lorsque vous êtes arrêté, on vous défère tout simplement devant votre juge naturel. Pourquoi vous devrez même, c'est ça la question que vous devriez poser, pourquoi Roger Lumbala n'avait pas été déféré devant le tribunal, mais plutôt devant la cour? C'est parce que c'est cette cour-là d'assises française qui est compétente de connaître de crimes. Comme ici chez nous, si vous êtes déféré devant les juridictions, on va vous déférer devant la cour d'appel, parce que c'est la cour d'appel qui est habilitée à connaître les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité conformément à la loi. Et aussi, tout naturellement, les juridictions militaires. Actuellement, d'ailleurs, il y a des procès pendants devant les juridictions militaires pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas déduire une juridiction de son pouvoir lui attribué par la loi à une autre pour que... Alors, si ce n'est pas un secret, est-ce que nous pouvons savoir les crimes qui sont traditionnellement concernés par la compétence universelle, comme nous parlons ici de cette compétence universelle? Tout à fait. Alors, la loi parle des crimes de masse. Ces crimes-là, ce sont des crimes prévus par le statut des Roms. Vous avez le crime contre l'humanité, le crime de guerre, crime de génocide et crime d'agression. Ce sont ces crimes-là qui sont à même d'être jugés par une juridiction autre que la juridiction congolaise. Autre que la juridiction congolaise, si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, vous êtes au Portugal, tout pays, je dis bien tout pays qui a ratifié le statut des Roms est à même de juger les auteurs nationaux tout comme étrangers des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Standard Télévision. Aujourd'hui, nous parlons de ces procès de Roger Lumbala. Vous savez, il est jugé et condamné en France pour des crimes commis en République démocratique du Congo. Avec Maître Richard Kachai, nous voulons savoir si réellement la France a cette compétence de juger un prévenu. Aujourd'hui, il est condamné pour des crimes commis dans son pays. Alors, Maître, si nous pouvons revenir sur cette question, comme vous l'avez déjà souligné, est-ce que nous pouvons savoir si la France, en condamnant, vous êtes maître avocat, ne pensez-vous pas qu'il peut condamner suivant sa justice, c'est-à-dire les lois de son pays, et non pour suivant les lois de la République démocratique du Congo? Monsieur le Donc, journaliste, chaque pays a sa façon de travailler sur le plan judiciaire. tout à fait. Monsieur le journaliste, c'est une très bonne question, mais en matière de crimes de masse, il n'y a pas une procédure différente. La procédure reste la même. C'est comme si vous êtes déféré devant la CPI.
Tout récemment, là, nous étions en foraine avec le tribunal militaire de garnison de Kananga en tant que Saint-Bernard pour connaître des crimes de masse. Alors, la procédure qui avait été suivie ou qui est suivie devant le TMG Kananga est la même qui est aussi suivie devant la Cour pénale internationale parce que principalement c'est la Cour pénale internationale qui est compétente de connaître de ces crimes et subsidiairement les juridictions nationales. Alors, est-ce que la France, quand il a jugé Roger Lumbala, c'est conformément à son droit? Oui, et pas tellement. Pourquoi? Parce que je l'ai si bien dit que en matière de crimes de masse, la procédure est celle qui a été déjà déterminée par le statut de Rome, parce que il faudrait suivre cette procédure-là pour que l'auteur ne puisse pas suspecter les membres de la composition. Et puis, ce n'est pas seulement Roger Lumbala qui est le premier à être jugé par un pays autre que le sien. Vous avez encore Ousmane Sonko, il a été jugé en Suisse. Vous avez d'autres sujets gambiens qui sont devant des juridictions allemandes, belges et suisses. Donc, le cas de Roger Lumbala ne doit pas être pris indistinctement comme ce que c'est le nouveau cas qui est connu dans le monde pour les crimes de masse. Il y a eu d'autres cas similaires que nous pouvons toujours considérer ainsi. C'est parce que nous parlons de Roger Lumbala. N'est-ce pas que la justice universelle peut être instrumentalisée à des fins politiques, comme le cas de Roger? Bon, ces soucis-là avaient été soulevés à l'époque par rapport à la Cour pénale internationale, qui était considérée comme une juridiction des Africains seulement, alors que les Européens, les Occidentaux ne pouvaient pas être jugés par cette juridiction. Alors que c'était une lecture qu'on avait auparavant, que pourquoi c'est seulement les Noirs, les Africains qui sont déférés devant la Cour pénale internationale et même les enquêtes sont diligentées contre les ressortissants africains alors que les Occidentaux, eux, ne sont pas touchés. Alors, mais actuellement, l'idée de l'influence politique n'est pas démise. Pourquoi? Parce que la France, quel est l'intérêt qu'a la France en condamnant Roger Lumbala pour les faits commis en République démocratique du Congo politiquement? Or, les faits sont réels, les faits sont établis. Je vais vous scandaliser. Ce n'est pas la France, par son initiative, qu'elle est parvenue à arrêter Roger Lumbala. Il y a eu une plainte, laquelle plainte déposée par le trial international, les 35 personnes victimes. Il y a eu la Justice Plus et d'autres organisations internationales œuvrant dans la lutte contre la corruption et l'impunité qui ont saisi les juridictions françaises. Comprenez? Alors, ce n'est pas parce que les gens risquent de commencer à mal interpréter que non, c'est la France, voilà ce qu'il y a eu. Non, il n'y a pas eu la politique. La politique n'est pas intervenue. Alors, sur ce Roger Lumbala est conscient de ce qu'il avait fait en 2000. Sur ce plan-là, maître, quel est le rôle des victimes dans ces procès, dans ce type de procès tenus à l'étranger? Oui, le rôle des victimes, c'est d'aller déposer devant les juridictions de ce qu'elles ont subi comme atrocité. Les victimes sont les premières personnes. Par quel moyen? Oui, c'est par quel moyen? Il y a toujours plusieurs mécanismes. Ça peut se passer soit par vidéoconférence, soit par le transport direct de ces victimes-là jusqu'au lieu où les crimes sont jugés. Alors, avec des mesures de protection déjà prévues par le statut de Rome. C'est de cette façon-là que les victimes peuvent aller faire leur déposition devant les juridictions. Bien. Mesdames, Messieurs, je crois que c'est déjà la fin de l'émission. On ne peut pas prendre beaucoup de minutes. Au moins, si vous avez le message sur ces dossiers, je crois que prochainement, nous allons évoquer notre sujet qui parle du droit. Donnez d'abord votre message sur cette question de Roger. Le message que je peux lancer à tous les seigneurs de guerre actuellement, vous-même, vous voyez ce qui se passe. D'ailleurs, j'avais voulu qu'on parle à l'est du pays. Corneille Nangaa, parce que vous savez qu'il est aussi condamné mais par la justice congolaise. Tout à fait.
Mais jusque-là, il n'est pas arrêté. Tout à fait. Nous allons en parler dans nos prochains numéros. Tout à fait. Alors, c'est le message là que je devrais lancer. Lorsque vous commettez des atrocités aujourd'hui, des atrocités graves, lorsque vous commettez des crimes de masse, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité aujourd'hui, ne pensez pas que c'est fini pour vous. Ouais. Ne pensez pas que vous êtes Seigneur, vous allez demeurer éternellement ce que vous êtes là. Un jour, la justice finira par mettre la main sur vous. Alors, c'est ainsi que je suis en train de décourager tous ceux qui sont en train de piller, violer, voler nos frères et sœurs, les biens de la communauté, de la population à l'est du pays. Cessez, parce qu'un jour, vous serez récupérés par tel ou tel autre pays en vertu du principe de la compétence universelle et vous serez jugés conformément à la loi. N'oubliez pas que Jean-Pierre Mbemba avait été arrêté au Portugal. C'est ça. Il avait été arrêté au Portugal et déféré directement à la Cour pénale internationale. Donc, les pays coopèrent toujours parce que même aujourd'hui, même si Nanga n'est pas arrêté, il a été déjà condamné, mais il ne purge pas sa peine. Le jour viendra où Nanga se verrait dans la prison. Là, on se demande si la justice congolaise est incompétente pour mettre la main sur Nanga. Non, les problèmes, appels ont été lancés la justice n'est pas compétente. La Voilà. justice est compétente. On Elle a en déjà parle, rendu la on en décision. parle. Ce qui reste maintenant, c'est comment Nanga pourrait purger sa peine. C'est tout ce qui reste. Parce que la zone qu'il occupe actuellement, c'est une zone rebelle où garder la matière. On en parle dans nos prochains numéros. Maître Richard Kachal, nous vous disons merci d'avoir répondu à la question. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste Félix, pour la considération et l'invitation. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à Standard Télévision. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. Standard TV. Publicitaire. Mushika nkunde kabongo wabiji mujikumine bisambombo. Muikale wenzela mushindu kampanda wakulepesha ntanta wabuleji. Mumupesha kuji muntu ujikaine jimanya pabiji bitanyile jilepesha ntanta ya buleji kukaji ndambu ya matuku. Kunye mukwa mumanu kwangate mushindu wakulepesha ntanta wabuleji wakumone chishila chenda chishintuluka. Byakumutuma bwa yeye kwangata manga abafika. Pakumona yika kujishintuluka wakuyikumona ne mulunde wenda relais communautaire wakulomba mibelu kabongo chena kumuna mutu to kujibwa lwanyi njimumona chishila chan chishintuluka njingele menjine bijumu akuikala biumbukila kumushindu wakulepesha nawo ntante wabule junju mwangata kupichu kusamisha mutu to bitu bienzeka kajimuntu uvumu kupesha mushindu eo kavumu kumvuishi malu onso aja utangilanyi bumalukai avo akengela bwa yeyo kungambila chilejelu malu aja tangine londa pulujulu kengela jibijiji muntu umva shuntulugilu wamubiji wende kunyimu kwa imanu kwangata mushindu wakulepesha nawo ntante wakulela kimungambila to pinje unji mwakwenze chini bikengela uyapa lukasa kunzubu wabukolo bwa mubiji kujimuonganga mulongesha pa malu aja tangine lulelulwelela menji twasekejile wabunyi njinya mumpinjeo bawetu bajibenzela mishindu ya kulepesha ntanta ya buleji jimukai wewe mumone jishintuluka pa mubiji weba kunyi mukwa wewe mumana kwangata mushindu kampanda wajilepesha ntanta wa buleji nyeme na kunzu bwa londapu ujine munganga mulongesha pa malu alulelulwelela menji bwa wewe kupeta londapu lujilukumbana